Salut, bienvenue sur la couverture. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été demandée. Donc en fait c'est une vidéo sur la respiration. Parce que dans la vidéo juste ici j'ai parlé justement du principe d'utiliser sa respiration pour rester calme, etc. Et de nombreuses personnes m'ont demandé d'autres techniques. Et les techniques que moi j'utilisais ou que je connaissais pour avoir une bonne respiration. Du coup voilà, donc j'ai noté juste en dessous mes différentes techniques pour pouvoir te donner les noms complets. Comme ça, si tu veux chercher des informations en plus ou bien voir une vidéo qui montrera mieux, bah tu pourras chercher le nom. Donc il y a certains noms, je suis pas trop sûre que ça s'appelle comme ça en vrai, mais c'est comme ça que moi je les ai appris. Donc la respiration et particulièrement les exercices de respiration, en plus de diminuer ton stress et limiter du coup tes angoisses, c'est très utile aussi pour faire beaucoup d'autres choses, comme par exemple lutter contre la fatigue. Parce que rien que, en fait, en prenant ton temps pour faire des exercices de respiration tous les jours, et ben en fait ton corps est mieux oxygéné et du coup par conséquent tu as moins de fatigue et tu aides ton corps du coup aussi par l'oxygénation. Donc ça te permet de mieux éliminer les toxines et du coup te sentir mieux, c'est très logique. Ça aide aussi à augmenter la concentration. Donc par exemple avant le bac, je vais faire mes exercices de respiration. Et ça aide aussi à la relaxation sans forcément être angoissé. Juste le soir quand tu as envie de faire un petit moment de relaxation, il ne faut pas hésiter à faire des exercices de respiration. Bien sûr, ça aide aussi quand tu fais du sport à reprendre ton souffle et à mieux le maîtriser. Et également à réguler les battements de son cœur, mais dans le sens si tu es en train de stresser, etc. Et aussi à réguler ton corps en lui-même, donc à mieux comprendre tout ça, quoi. Et également aussi quand tu fais du sport et que tu veux avoir un meilleur souffle, faire les exercices de respiration, ça peut aussi améliorer du coup ta capacité respiratoire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Du coup, je vais commencer tout de suite avec... Je vais te les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi et 7 sortes de respiration, on va dire. Donc il y en a qui sont un peu pareils, donc tu vas voir. Donc on va commencer par le principal, c'est la respiration abdominale. Donc c'est le fait de respirer par son corps, son ventre, pardon. Toutes les respirations se basent sur ça, donc il y a assez rarement des respirations où tu respires par autre chose, à part, tu verras plus tard. Du coup, respirer par son ventre, c'est très facile. Quand tu respires comme ça et que tu es stressé ou que tu n'y penses pas, quand tu respires sans y réfléchir, c'est ton haut de corps qui est gonflé. Et là, en fait, la respiration abdominale, c'est quand tu respires par ton ventre. Donc, mais pour savoir si tu respires par ton ventre, le mieux c'est de la faire couché, mais bien sûr tu peux faire assis. Voilà, je vais juste t'expliquer, mais en fait, tu mets ta main sur ton ventre. Et il faut que quand tu respires, ta main monte. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ? Je sais pas comment expliquer. Et une autre technique, c'est que tu mets tes deux mains assez proches pour qu'elles se touchent et que quand tu respires, tes doigts doivent s'écarter en fait et plus se toucher. Voilà, donc pour faire juste une respiration abdominale, c'est inspirer. Donc inspirer, tu connais. Genre la plupart des exercices, c'est inspirer par le nez et expirer par la bouche. Certains c'est différent et dans ce cas c'est précisé. Du coup là pour la respiration abdominale, ça consiste à inspirer, expirer, normal. Donc moi je te conseille de commencer par une expiration, donc sans forcément après une inspiration avant. Genre là maintenant tu vas tout de suite expirer, donc tu expires jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air, genre. Et tu respires, donc là je peux pas le faire en parlant, du coup je vais te dire ce que tu dois faire. Tu expires, tu inspires, tu bloques quelques secondes, tu ensuite désespires, expire et tu réinspires. Donc en résumé ça fait quelque chose comme ça. Donc je vais respirer que par la bouche juste pour l'exemple parce que j'ai peur qu'avec mon nez on n'entende pas au micro. Donc je vais faire une fois qu'avec la bouche et ensuite je ferai avec tout, ok. Donc tu commences par expirer. Je pense que tu as compris. Et tout ça, tu dois le faire avec ton ventre. Bon, moi, je sais faire la respiration abdominale parce qu'en fait, c'est assez simple. Au début, il faut juste bien se concentrer, mais après, quand tu as l'habitude, tu la fais assez instinctivement. Du coup, j'avais la main sur le ventre, donc j'ai bien fait la respiration abdominale. Du coup, en résumé, c'est...
Voilà. Donc ensuite il y a différentes autres respirations comme la respiration, alors comment ils disent ça eux, musculaire progressive, donc moi je l'appelle pas comme ça, mais à première vue sur internet, parce que j'ai cherché sur internet, c'est celle que je fais, mais elle s'appelle comme ça si tu veux la retrouver plus facilement. Donc en fait ça consiste à... c'est une respiration très peu connue, mais pourtant qui est vraiment très pratique pour quand tu as des problèmes, on va dire, musculaires, mais genre que tu as des tensions dues à tes angoisses, à ton stress ou juste à la vie de tous les jours. Ça aide vraiment. Donc en fait ça consiste à inspirer en serrant tes muscles. Donc tu serres tes poings, tu presses les lèvres. Donc je vais pas trop le faire parce que j'ai un bouton d'herpès là qui vient de soigner, donc j'ai pas trop envie. Mais tu serres un peu tes lèvres comme ça, tu fronces les sourcils, tu mets tous tes muscles, tu bloques ton ventre, tu serres les fesses, enfin t'as compris quoi, tous tes muscles. Et aussi si t'es assis, le mieux c'est d'avoir les pieds bien par terre et de lever les orteils, genre pour que ce soit les talons qui soient par terre. Tu serres tous tes muscles quand t'inspires, donc là t'inspires comme ça, avec tous tes muscles serrés, et ensuite tu bloques 5 secondes, donc avec tous tes muscles serrés. Et ensuite tu expires en détendant tous tes muscles, tu relâches tout. Donc en résumé, voilà. Désolée, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça drôle, mais voilà. Je pense que t'as compris. Faut vraiment te concentrer en fait à serrer tous tes muscles, ta mâchoire, tes sourcils, tous tes poings, à bien serrer tes poings, à serrer tes avant-bras, à bloquer tes abdos, à serrer les fesses, à bien ancrer les talons et lever les orteils. Bref, utiliser le plus de muscles que tu connais, tout ce que tu arrives à contracter, et ensuite les décontracter, c'est facile, tu décontractes. Voilà. Et tu fais ça en fait toutes les séries de respiration. D'ailleurs c'est à peu près 5 fois. Donc tu peux faire 5 fois. Bien sûr tu peux faire jusqu'à 5 minutes ou même 1 heure. Mais bon après t'as plus d'oxygène ou tu peux être bizarre. Donc fais ça jusqu'à genre 5 minutes. Et après tu verras petit à petit. Donc c'est pas la première journée que tu verras une grande différence. Mais si tu fais ça tous les jours pendant déjà une semaine, tu verras une différence quand même assez concrète de ta façon de respirer déjà. Et surtout de la façon dont dès que tu commences à respirer correctement, ton stress diminue directement. Du coup, on passe à la respiration suivante. Donc, ça s'appelle cohérence cardiaque. Donc, moi, je l'appelle la respiration du cœur, mais en fait, c'est cohérence cardiaque. Du coup, en fait, ça consiste à s'adapter au battement de ton corps, ton cœur, pardon. Donc, bien sûr, pas tout le monde a son cœur qui bat à la même vitesse. On n'a pas tous le même rythme cardiaque, mais c'est le rythme de la respiration qui s'y rapproche le plus et surtout qui fait que ton corps, en fait, ton cœur ralentit si tu es en tachycardie. Donc personnellement, mon cœur bat plus vite que la moyenne, mais ça depuis toujours. Donc c'est pas vraiment un problème dû à mon poids ou comme ça, c'est juste depuis toujours j'ai un cœur qui bat plus vite. Mais je suis pas au-delà de la limite c'est 100, je suis à genre 96, donc ouais c'est très proche de la limite, mais c'est pas considéré comme grave, donc parfait. Et, donc enfin je suis à 96 quand je suis assez stressée, donc pas en moment de calme attitude, donc comme je suis tout le temps stressée, je suis souvent à 96 j'imagine. Bref, donc en fait ça consiste à faire une inspiration de 3 secondes, un blocage de 12 secondes et une expiration de 6 secondes. C'est très difficile à faire pour les gens qui ont un problème de souffle ou qui ont juste pas beaucoup de capacité respiratoire, parce que tenir sa respiration de 12 secondes, en fait ça peut être vraiment dur. Donc on va le faire ensemble. Regarde, donc tu inspires 3 secondes. Voilà. Donc si tu es comme moi et que quand tu comptes, tu te dis attends, est-ce que je suis vraiment à 5 secondes, il faut faire un peu à l'instinct. Genre là, moi je compte dans ma tête, mais parfois dans ma tête, je me dis attends, c'est pas du tout le bon tempo de secondes, mais essaie de faire de ton mieux. Donc bien sûr, il faut pas juste respirer une seule fois comme ça, il faut le faire plusieurs fois. Donc là, on va le faire 2-3 fois juste pour te remontrer. Donc tu inspires par le nez 3 secondes, tu bloques 12 secondes. Et tu expires 6 secondes et tu recommences donc. Et tu continues. Ça c'est une respiration
très pratique. D'ailleurs, je te conseille de faire tes exercices de respiration assis ou couché et bien droit. Donc là, je suis pas très droite, mais bon, voilà. C'est pour être, il faut bien être droit et genre essaie de bien ancrer tes pieds par terre. Donc genre pas être assis un peu en tailleur et tout. Genre pas comme je suis maintenant, mais essaie de te mettre bien en face d'un point et te tenir bien droit. Du coup, maintenant, on passe à une de mes respirations préférées. Donc, en fait, il suffit de pas faire grand-chose. Mais, genre, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle marche très bien sur moi. Et surtout, elle aide la plupart des gens à se sentir très facilement plus concentrés. Parce qu'en fait, ça oxygène mieux les deux parties du cerveau. Je sais pas si c'est très clair. En fait, ça s'appelle... bon, moi, j'appelle ça la respiration de narine. Mais le vrai nom, c'est respiration alternée. Voilà. Du coup, ça consiste à utiliser tes deux petits index mignons et à boucher tes narines. Donc, tu vas inspirer par la gauche, imaginons, donc par là. Tu bloques et tu expires par la droite. Puis, tu rinspires par la droite. Enfin, je vais te montrer. Donc, tu inspires par la gauche. Tu bloques la narine et tu expires par la droite. Tu inspires par la droite, tu bloques ta narine et tu expires par la gauche. Voilà, donc c'est une respiration super simple et qui oxygène vraiment bien. Et genre tout de suite, tu as une sensation un peu de flou, je sais pas trop comment expliquer ça, mais parce que t'es bien oxygéné. Il faut pas t'inquiéter d'ailleurs si parfois quand tu fais des exercices de respiration, t'as l'impression que t'as trop de CO2 et que tu vas genre, tu sais comme quand t'as les étoiles et tout ça. En fait c'est l'effet contraire, c'est quand t'as de l'oxygène qui revient. Voilà, donc ensuite moi comme j'appelais la respiration alternée, donc des narines, la respiration des narines, la respiration alternée pour moi c'était autre chose, mais du coup au contraire, ça s'appelle la respiration inversée. Donc attention, c'est pas une respiration naturelle, donc il faut pas la faire comme ça tous les jours, chaque fois que tu te promènes. Tandis que la respiration du ventre, bah, ça serait l'idéal de la faire tout le temps. Donc c'est la respiration des bébés, hein, la respiration du ventre. Et du coup, la respiration inversée, quand même, j'ai ouï dire. Du coup, c'est en fait, c'est tout l'opposé. Tu vas inspirer en rentrant ton ventre, donc l'opposé de ce que tu es censé faire. Donc ton ventre est censé gonfler quand tu respires, mais là tu fais l'inverse, tu le désexpires, tu le rentres, et en fait ça va du coup compresser ton diaphragme et défaire tes nœuds, tes anxiétés, tout ça. Après tu peux ressentir quelques petites douleurs, mais c'est normal, bah, c'est tout le stress qui est en toi. Je me fais éblouir par un truc, ok. Du coup tu rentres ton ventre, tu inspires en rentrant ton ventre, donc le mieux c'est de le faire coucher, donc tu inspires en rentrant ton ventre. Et tu expires en sortant ton ventre. Bon, c'est très dur à le faire assise, je trouve, mais on peut le faire assise, mais moi je trouve ça très difficile en vrai. Donc tu inspires en rentrant ton ventre à l'intérieur. Et tu le fais plusieurs fois. Et ça va vraiment dénouer tes stress, etc. C'est une respiration idéale aussi si tu veux augmenter ta capacité respiratoire. Donc si tu fais du sport ou comme ça, bah, je te conseille plutôt celle-ci. En tout cas, moi, c'est celle qui me paraît le plus adaptée. Voilà, vu que ça muscle le diaphragme. Donc ensuite, on passe à une dernière sorte de respiration. Mais je sais pas si on peut dire que j'en ai plusieurs, mais c'en est une avec plusieurs chiffres. En fait, ça consiste à faire, comme je disais dans la vidéo de l'angoisse, c'est genre le 3-3-3, le 6-6-6, le 3-6-3, le 6-3-6, le 4-4-4, enfin tous ces chiffres. Donc ça consiste à inspirer, bloquer et expirer en un tempo. Par exemple, moi mon préféré actuellement c'est le 6-3-6 parce que j'ai du mal à bloquer ma respiration à cause des angoisses justement. Donc je stresse trop, enfin bah, bref voilà. Du coup le 3-3-3 par exemple c'est sur 3 temps tu inspires, sur 3 temps tu bloques et sur 3 temps tu expires, donc 1, 2, 3 et tu expires. Toujours avec le nez pour inspirer et la bouche pour expirer. Ensuite le 6-6-6, donc tu inspires 6 secondes, tu bloques 6 secondes et tu expires 6 secondes.
Pareil pour le 3-6-3, enfin t'as compris le principe. Ça marche avec à peu près tous les chiffres. Un autre qui est très connu, c'est le 12-4-12. J'ai entendu beaucoup de gens le faire et des gens que je connais le faire. Personnellement, moi je trouve ça me va pas par rapport à ma respiration, donc voilà. Donc surtout, il faut pas te stresser si jamais il y a une des respirations de relaxation qui t'empêche, enfin tu bloques. Par exemple, moi, le 12-3-12 ou le 3-6-12, enfin bref, c'est pas mon truc, ça marche pas bien, je trouve pas la respiration adaptée à ma capacité respiratoire pardon. Et pareil, par exemple, la respiration cardiaque, je trouve que c'est une respiration bien, mais étant donné que je fais de la tachycardie et que j'ai le cœur qui bat plus vite, bah moi je n'ai pas l'impression que ça s'adapte à mon battement de cœur, mais après c'est vrai que ça diminue la fréquence cardiaque. Du coup, voilà, l'important de tous ces exercices de respiration, c'est de les faire quotidiennement. Donc c'est pas en les faisant juste une fois que voilà, tu vas te sentir mieux, etc. Donc moi je te conseille au début, si t'es genre dans une période d'examen, dans un moment très stressant, tu peux commencer par les faire le matin en te réveillant et le soir en te couchant. Donc tu passes 5 respirations à faire ça, donc un cycle de 5. Donc ça prend quoi? Allez, si tu respires pendant 10 secondes, 50 secondes, ça te prend 1 minute le matin de te réveiller et de faire une respiration, peu importe quel mode. Et le soir, pareil, tu fais une respiration, peu importe quel mode. Et tu fais ça pendant 1 ou 2 semaines et tu vas te sentir tout de suite beaucoup mieux. Et dès que tu commenceras à faire les respirations, ton corps va tout de suite se déstresser et enlever les tensions. Donc c'est très pratique, hein, clairement, parce que plus tu le fais, plus ton corps saura que c'est pour te déstresser. Donc c'est très important. Pareil, si tu es quelqu'un de sportif et que tu veux améliorer ta capacité respiratoire, même si elle est déjà très bonne, bah c'est pas en faisant ces exercices une fois de temps en temps que ça va évoluer. Mais j'imagine que si tu fais du sport, tu sais que c'est l'entraînement qui compte. Du coup, bah moi je te conseille de le faire pareil, une fois le matin, une fois le soir. Ça prend vraiment 1 minute de ton temps et ça peut vraiment aider. Moi personnellement, je le fais pas assez, je sais que je devrais le faire, mais j'ai la flemme parfois. Là en période d'examen, je vais le faire parce que c'est important. Et surtout que sinon je vais crever. Et pareil, n'hésite pas à, même si t'as l'air con dans la rue, quand t'as un début de crise d'angoisse ou que tu te sens tout à coup oppressé, n'hésite pas à faire un exercice de respiration. Même si tu dois avoir l'air con à te boucher une narine sur 2, c'est pas grave, on s'en fout, les gens tu les reverras plus jamais. Et même si tu les revois, tu diras que toi au moins tu sais faire des exercices de respiration et que t'as pas de problème dans ta vie dû à ça. Donc il faut pas que tu aies honte, voilà, c'est un peu ça qu'il faut retenir. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout t'a aidé parce que c'était beaucoup le but en fait, c'était d'apporter mon aide, comme souvent. Donc j'espère qu'elle t'a plu, je te fais plein de bisous, oublie pas de respirer, il y a de l'oxygène, c'est pas encore interdit, heureusement, donc je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo.